Donc j'accueille Madame le maire de Pamar, Monsieur René, conseiller général. Donc, conseiller général, Madame le maire de Pamar, Madame le maire du Guilvinec, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être venus à Kériti pour le lancement de ce bateau chargé d'histoire. Nous allons procéder à la mise à l'eau du Cap Caval, ancien canot-major de l'école navale de Lanveoc-Poulmic, à Brest, construit en 1961 au chantier de la Gironde. Ce bateau fait 10,50 m et nous a été officiellement remis par la Marine nationale le 26 mai 2006. Durant son activité, il servait à la formation des élèves officiers et à l'occasion au départ en retraite des officiers supérieurs pour une traversée de la rade de Brest à la rame. Éric Tabarly a fait lui-même cette traversée à son bord le 24 juillet 1985. En mauvais état, il a été restauré et en très grande partie reconstruit par notre association. Cette entreprise a été réalisée grâce au soutien premièrement de la mairie de Pamar, du Conseil général du Finistère, de la région Bretagne et de Crédit Européen dans le cadre du programme Leader+. Je remercie ici l'ensemble de ses premiers partenaires. Ces dernières subventions ont permis le recrutement de Marcel Debec, charpentier embauché à mi-temps pendant 18 mois par Poitras d'Arvro, qui a exécuté un remarquable travail. Ces aides institutionnelles se sont ajoutées des soutiens privés qu'il convient de citer ici. De Saint-Guenolé, les comptoirs de la mer de Saint-Guenolé, le centre Édouard Leclerc, les peintures Lévis à Quimper, AXA Assurance, le Créole du Finistère, la conserverie Jean-François Furic et l'artiste peintre Ramine qui nous a offert à l'occasion du rassemblement de Brest 2008 un superbe tableau vendu aux enchères l'an passé et qui aujourd'hui embellit une maison de Kériti. Enfin, cette année, le dessinateur Le Pont-l'Abbé, lauréat du prix René Goscinny en 2004, a réalisé et offert gracieusement le magnifique dessin que vous pouvez admirer sur notre stand et qui a fait l'objet d'une souscription volontaire pour un tirage limité aux exemplaires numérotés et dédicacés par l'auteur. L'ensemble de ces aides représente environ la moitié du budget total de l'opération qui s'est élevé à 70 000 €. Je souhaite également remercier chaleureusement le chantier naval de Portsmouth pour son accueil à Pont-l'Abbé et qui nous a offert des très bonnes conditions de travail. Cette réalisation représente environ 2800 heures de travail des professionnels du pays et près de 4000 heures de travaux pour les bénévoles de l'association. Merci à l'ensemble de nos adhérents et bénévoles pour leur soutien moral, physique et financier, et en particulier Michel, nos deux Yvon, Arnaud, Patrick, Gégé, Léon et les autres. Ils se reconnaîtront, avec une pensée toute particulière pour notre ami Chochio, disparu récemment et qui a tant œuvré à ce chantier. Je suis certain qu'il n'aurait pas manqué ce moment pour rien au monde. La marraine, Catel, va briser la bouteille dans quelques instants, la bouteille de cidre carné, pour baptiser le 6e bateau restauré par notre association depuis 1996. Je vous remercie de votre attention. Le micro coupe. Et je passe le micro à Madame le maire de Pamar. Merci. Bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, habitants de Pamar, visiteurs. Nous sommes effectivement aujourd'hui sur ce port de Kériti qui est un des quartiers de Pamar par une belle journée. Face à ce bateau donc, qui va être baptisé et lancé à l'eau. Je voudrais du coup saluer l'association Poitras d'Arvro qui depuis 1995 œuvre à la restauration et à la conservation du patrimoine maritime. Et nous savons tous combien nous avons à cœur, partout en France, de conserver tout ce qui est notre patrimoine. Et peut-être qu'ici, sur nos communes littorales, eh bien, nous avons un patrimoine particulier qui est le patrimoine maritime. Il en est d'autres, mais il y a le patrimoine maritime. Et l'association, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans le Finistère, il en existe en Finistère, il en existe dans d'autres régions bretonnes, mais il en existe surtout au pays bigoudin. Elle est efficace, elle œuvre depuis maintenant bientôt 19 ans, ça fait 19 ans. Plusieurs bateaux ont été restaurés. Et je crois que ces bateaux font honneur aussi à toutes les marines. Et je crois qu'on doit aussi se devoir aujourd'hui de donner un coup de chapeau à tous les marins. Les marins qui vont à la
les marins pêcheurs, les marins de la marine marchande. Il ne faut pas oublier que Kériti fut, dans un siècle lointain, un grand port marchand. La marine nationale. Je ne voudrais pas non plus oublier les sauveteurs en mer. Et puis aussi penser maintenant à tous les marins plaisanciers. Alors, je crois qu'en plus, restaurer, faire vivre ces bateaux, c'est aussi un devoir de mémoire, c'est montrer ce qu'ont été les bateaux et quelles ont été aussi les conditions de travail et de navigation depuis de longues années. Donc je voudrais vous saluer le travail que vous faites. Alors ce bateau, effectivement, Éric Tabarly l'a utilisé pour son départ à la retraite. Il vous a été offert par la Marine nationale en 2006. 3 ans ont été nécessaires pour le remettre en état. Et je crois qu'il faut saluer cela. Alors la commune de Pamars est très sensible à cela. Elle accompagne l'association Potate-Arvro depuis toujours, depuis sa création. Elle a apporté une subvention particulière pour la restauration de ce bateau. Je lui souhaite d'être une des vedettes aussi des futures fêtes maritimes, puisque cette association, avec les nombreux bateaux qu'elle a restaurés, participe à de nombreuses fêtes maritimes sur tout le littoral. Alors bon vent à ce navire. Bravo encore à l'équipe de l'association Potate-Arvro, à tous les bénévoles qui œuvrent le patrimoine qui mérite bien d'être restauré, entretenu, conservé. Moi, il me semble franchement que c'est aussi de notre part un devoir de mémoire. En tout cas, merci à tous et bon vent à ce navire. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux d'être là. Je suis Reynald Tanter, conseiller général du canton du Guivinec et aussi du Finistère, et je tiens au nom de tous les Finistériens citer l'association Potate-Arvro pour le travail qu'elle mène depuis 1995, comme l'a dit Jacqueline, mais aussi pour ce travail exceptionnel. On voit le résultat aujourd'hui qu'elle a mené depuis 2006. J'ai pu assister, si je puis dire, à la naissance du projet. Et je suis très heureux aujourd'hui d'assister à l'accouchement, on va dire, de l'association, à cette naissance du Cap Caval, car, comme l'a dit Jacqueline, il s'agit bien sûr de restaurer le patrimoine, mais aussi de le faire vivre pour le futur et le transmettre de génération en génération et faire que le maximum de jeunes, de nos jeunes et de nos futurs adultes puissent s'en servir le plus possible. Et là aussi, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse à faire que ces vieux gréements trouvent leur place dans l'activité nautique de notre région. Voilà, je voudrais simplement aller très vite parce que la mer va descendre autrement. Féliciter l'association, encore une fois, qui a beaucoup ramé. Nous, au Conseil général, avec les services, on a tenu 1-2 rames. On a aussi ramé pour que nos collègues de la région puissent répondre favorablement à cette participation. Et puis, je ne doute pas qu'avec cette magnifique journée, eh bien, la fête, après ce lancement qui, je ne doute pas, va être très réussi, sera, elle aussi, à la hauteur de cet événement. Merci beaucoup.